Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du trailer de Echo, qui est donc sorti, et on fait une espèce de petite analyse et critique, avec de nouvelles infos aussi qu'on a pris du réalisateur de la série. Donc je m'étais dit que ça pouvait être assez cool. Et donc évidemment vous avez le timecode, mais on va commencer d'abord par la série en elle-même en général, et après sur les personnages, et voilà. Aussi je préviens que dans cette vidéo, je vais peut-être spoiler quelques contextes de scènes qu'on a eu grâce à des leaks, donc au cas où si vous voulez rien savoir évidemment, vous êtes prévenus. Mais donc on commence tout de suite, alors la série sortira donc bien, comme prévu par les leakers le 10 janvier, avec les 5 épisodes d'un coup, épisodes qui devraient tous durer plus ou moins 1 heure. Et franchement mon perso déjà je trouve ça assez cool, car j'aime pas personnellement le format semaine par semaine en général. On a aussi appris, et ça c'est vraiment une autre nouvelle qu'on n'avait pas eue, la série, vous l'avez vu dans le trailer, sera donc TVMA, c'est-à-dire plus ou moins moins de 18 ans, l'équivalent. Exactement du coup comme l'était Daredevil, et la plupart des séries Marvel et Netflix, donc ça fait extrêmement plaisir. Et c'est une surprise parce qu'on savait que la série allait être plus sombre et peut-être un peu plus brutale, mais pas au point d'être TVMA, en tout cas même les leakers ne l'avaient pas dit. Donc franchement c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour moi, parce que je trouve même que ça rajoute pas mal de réalisme en général, hein, donc c'est assez cool. Surtout pour des personnages comme Fisk ou Echo en l'occurrence. Après bon, c'est vrai que même si c'est TVMA, je trouve que dans le trailer c'est pas si violent que ça, peut-être violent au niveau des coups et de l'action, mais en soi il n'y a même pas vraiment de sang. Donc bon après peut-être qu'ils ont édité hein, pour le trailer pour qu'on en voit pas trop. Mais en tout cas franchement je trouve ça cool et je pense du coup qu'il n'y a plus de doute que Born Again qui sortira après du coup sera TVMA. Les rumeurs le disaient mais là s'il est collé il n'y a pas de raison. Aussi à part ça aussi, certaines critiques qui ont pu voir apparemment des images de la série et des épisodes, en tout cas des images, on dit que sur un plan de tonalité ça ressemblait beaucoup en fait à un mix entre Daredevil et Breaking Bad et John Wick. Et bah, Breaking Bad et Daredevil pourraient être parmi mes séries préférées franchement, dit comme ça me fait que plaisir. Et aussi que la série ressemblait plus à une espèce de drame Marvel plutôt qu'à juste une pauvre série on va dire du MCU de base. Et pareil franchement bah, ça m'attire beaucoup. Le scénariste a aussi dit du coup que dans la série les personnes meurent, il y a du sang évidemment, et que c'était très réaliste. Aussi qu'au niveau du ton, même si ça ressemble aux séries Marvel Netflix, l'intention est à moitié là parce que oui ils veulent un peu que ça ressemble, mais ils ont dit que c'était surtout parce que Echo dans Hawkeye est présenté comme une méchante. Du coup ils gardent cette espèce de tonalité de méchant. Donc voilà. Et donc de toute façon comme après vous savez on va passer en personnage par personnage. Mais pour rester en général, franchement j'ai adoré l'ambiance du trailer. Ça a vraiment une vibe Marvel Netflix. Et même la photographie je trouve elle est vraiment très jolie. Donc bon, moi perso je suis assez rassuré pour ce projet. Et je tiens à signaler quand même que j'avais plus ou moins raison. Et j'ai vu beaucoup de gens être hypés par le trailer. Et ça fait 2 ans que je dis que Echo peut vraiment être bien. En tout cas moi j'ai testé une série que j'attendais le plus. Bon ok peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ça fait quand même 2 ans que moi personnellement j'attends extrêmement Echo. Et j'ai l'impression que j'avais plus ou moins raison. Après oui ce n'est qu'un trailer, évidemment la série peut être mauvaise, hein. Je vais pas juger trop vite bien sûr. Mais en tout cas ça me paraît personnellement de plus en plus rassurant, et je pense que ça va être vraiment du lourd. Et comme quoi quand Marvel se donne la peine, hein, ils peuvent faire de très bons trucs. Et du coup vu quand même que je rappelle que la production, malgré avoir les scénaristes de Better Call Saul, Daredevil et Punisher, ce qui en soi est rassurant ça, avait quand même eu beaucoup de problèmes, en interne hein, même avec des délais, et apparemment ils ont reshoot pas mal la série puisque devait y avoir 8 épisodes de ce qu'on sait. Et le fait que Kevin Feige trouvait que c'était carrément pas regardable. Alors franchement ça a l'air quand même prometteur, donc soit ils ont vraiment bien réparé la série, soit c'est juste Kevin Feige qui a des mauvais goûts à la base. Les deux ne sont pas exclus, hein, je pense. Mais bref, je troll un petit peu. Mais passons déjà au premier point, et je pense que c'est ce qui intéresse le plus dans le trailer pour les gens, c'est Fisk. Évidemment Fisk, hein, je vais pas en reparler, mais vous savez que j'adore ce personnage, pour moi c'est un des meilleurs méchants du MCU, voire le meilleur. Et donc le revoir dans cette ambiance vraiment, j'allais dire Marvel Netflix, beaucoup plus sombre et violente, qui rappelle évidemment la scène où il avait décapité le russe dans Daredevil, avec le marchand de glace. J'ai trouvé que ça marchait parfaitement, et on a senti bien la violence de Fisk, et vraiment ça fait plaisir de voir ce Fisk. On peut voir aussi d'ailleurs qu'il porte une tenue blanche dans le flashback, alors que c'est vrai que dans les séries Marvel Netflix en général, dans le passé, il en portait plus des noirs et ensuite plus des blancs dans le présent. Là ça semble un peu l'inverse, hein, après tout. Fisk change un peu de look de temps en temps. Hein. D'ailleurs il est vraiment massif hein, dans le trailer, ça fait plaisir. On peut voir aussi du coup que dans le présent, mais ça on le savait, il aura un cache-œil, hein, puisqu'il s'est pris une balle à la fin d'Hawkeye. Mais apparemment d'ailleurs dans Born Again il sera guéri, il l'aura plus, c'est juste temporaire. Hein. Et d'ailleurs je trouve ça marrant que Fisk soit aveugle d'un œil, en tout cas temporairement, parce que avec Matt Murdock ça fait un petit parallèle. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il soit très protecteur hein, dans le trailer de Maya, c'est exactement comme ça qu'il était dans la série Netflix. D'ailleurs le producteur d'Echo, enfin le scénariste, a redit que c'était le même Fisk que les gens ont appris à aimer au fur et à mesure du visionnage, donc évidemment c'est le même Fisk, même si on le sait comme d'habitude. On peut voir aussi d'ailleurs qu'il est devant une peinture, ça nous rappelle forcément les scènes dans Daredevil en général. Et aussi on a appris du coup officiellement qu'on verra aussi évidemment la puissance de Fisk qui est pas que physique mais surtout mentale, ça c'est cool, ils ont compris le personnage. Mais aussi qu'on verrait ses activités criminelles en dehors de New York. Et ça on l'avait jamais vu dans Daredevil, donc ça va être cool. Aussi, bon ça c'est plus une théorie de moi, mais j'aimerais bien un caméo de James Wesley dans le passé, avec Echo, ça pourrait être cool franchement, et de ramener l'acteur pour une scène, parce qu'il est mort évidemment dans le présent. Mais bon après c'est juste un délire de moi, hein. À mon avis ça n'arrivera pas dans la série. Mais j'ai vraiment hâte de voir du coup cette relation entre Fisk et Echo, mais en plus approfondie. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, je suis vraiment rassuré et content,
de voir qu'au moins au niveau du ton et de la violence, ils ont compris le personnage de Fisk. Et ça rassure évidemment beaucoup pour Daredevil, mais aussi le Punisher dans Born Again. Comme quoi Marvel ose enfin. Surtout après des abominations pour moi comme Moon Knight, tout au niveau de la violence, qui étaient les trucs les plus soft que j'ai vu de ma vie. Franchement, ça fait plaisir. Et on sent que Marvel vraiment commence un peu à sortir les doigts, j'ai envie de dire. Pas très poli, mais voilà, vous avez compris. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, avant de passer à Echo, on va passer vers un autre personnage qu'on voit vite fait dans le trailer en 2 secondes. Évidemment, je pense que vous l'avez remarqué quand même, même si très discret. Hein. Au début, je l'avais pas vu dans le premier trailer, la première fois que j'ai vu le trailer. C'est évidemment Daredevil. On savait qu'il était dans la série. Et on savait aussi, d'après des leaks, qu'en fait, une de ses premières apparitions dans la série serait un flashback avec le costume rouge de Netflix qu'il a dans le trailer. Et qu'il affronterait Echo, en tout cas la rencontrerait. Et que ce serait un flashback qui se passe en fait pendant la saison 2 de Daredevil. Ou en tout cas, soit entre saison 1 et saison 2, soit pendant la saison 2. Mais c'est une scène qu'on n'a pas vue du coup dans la série Netflix. Et du coup ça semble être confirmé par ce trailer. Et franchement encore une fois j'adore l'idée. Déjà parce que ça me permettra de voir un peu plus de Daredevil. Mais rajouter un peu on va dire du lore qu'on n'aurait pas vu à l'époque de la série Netflix. Comme du bonus quoi, comme si c'était une scène coupée, qu'on n'avait pas vu. J'adore l'idée perso. Et donc franchement très hâte de voir et surtout avec le bon costume. Bon même si il avait déjà dans She-Hulk juste en repeint. Là ça fait plaisir d'avoir l'original. Et de ce qu'on sait aussi du coup dans le présent quand il réapparaîtra il aura un costume noir. Un petit peu à la Shadowland. Mais Matt devrait pas être tant présent que ça, hein. Normalement ce sera juste Fisk. Et Daredevil quelques apparitions évidemment pour des explications. Je rappelle aussi que la scène ne se passe pas à New York, donc normalement Daredevil, on le verra pas beaucoup. Et de ce qu'on sait, a priori, il ne sera d'ailleurs que en Daredevil, même pas en Matt Murdock. Et enfin passons donc au personnage quand même principal de la série, évidemment Echo. Et contrairement à beaucoup, c'est un personnage qui m'intéresse quand même. Déjà parce que je l'ai mis en comics, mais même dans lequel je trouvais sympathique. Il y a du potentiel, surtout, ce trailer m'a vachement rassuré contrairement à ce côté-là. Enfin plutôt sur ce côté. Dans le sens où tout ce que je voulais voir y est. On a l'air d'avoir une Echo qui est vraiment brutale et violente. On va en apprendre plus sur sa relation avec Fisk. Et un côté vraiment street level qui colle au personnage et qui est dans les comics comme ça, en tout cas avant qu'elle ait la Force Phoenix, qu'elle a maintenant en comics. Donc franchement, très rassuré, j'ai vraiment hâte d'en voir plus sur elle. Les scènes d'action ont l'air vraiment très cool avec elle. Si on peut voir de son point de vue en mode sourde aussi pendant les scènes d'action, ça peut être très stylé. Même si on peut pas voir, imaginons d'où vient le danger, ça pourrait être très sympa et immersif. Et franchement, la série promet du lourd sur le personnage. Cependant, je tiens quand même à rappeler que malgré tout, et le côté street level et violent et terre à terre qu'elle semble avoir, la série sera quand même très liée au mysticisme et moi personnellement bon. Encore une fois, on n'a pas vu dans la série donc je vais pas juger. Juste comme ça sur le papier, moi perso ça m'emballe pas. C'est le fait qu'elle ait des pouvoirs liés à ses ancêtres, qui lui donnent des pouvoirs avec des tatouages, par exemple une super force, une espèce de stand comme dans Jojo, elle pourrait tirer avec un flingue magique, des trucs comme ça, bon. Encore une fois, à voir comment ça peut rendre dans la série, ça peut très rendre je veux dire, parfaitement bien. Et ça peut m'être stylé en soi, l'idée en elle-même est assez cool. Mais c'est juste que je trouve pas ça très adapté au perso. Et un truc vraiment plus street level m'aurait sans doute plus plu. Mais honnêtement, encore une fois, vu l'ambiance du trailer et vraiment l'ambiance street level qu'il y aura, et c'est aussi ce que les producteurs avaient dit, ça semble être vraiment bien respecté. Et même si elle a des pouvoirs, si on reste vraiment dans ce côté street level et pas comme Moon Knight où ça partait un peu dans tous les sens, ça peut être vraiment du lourd. Et en vrai, bon, je demande à voir, même si l'idée en soi, à la base, ne m'enthousiasme pas vraiment. D'ailleurs, j'ai remarqué vraiment que dans le trailer, il ne montre absolument pas ça. Peut-être pour garder la surprise, mais après, vu que c'est officiel qu'elle aura des pouvoirs, bon, à voir. Aussi à part ça, en parlant un peu des pouvoirs d'ailleurs, c'est un des justement scénaristes qui a dit que donc, son pouvoir en comics à Maya est de copier les techniques et qui trouvait ça un peu nul et qu'il lui fallait autre chose. Alors bon, personnellement, je suis en mode c'est le pouvoir du personnage donc si vous trouvez ça nul, prenez pas ce personnage là en fait. Mais bon, c'est pas la première fois que le MCU fait des changements et comme j'ai dit, à voir comment ça rend quand même. Au pire, pourquoi pas lui rajouter ce pouvoir là et d'autres pouvoirs en même temps. Et a priori, c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. En tout cas, voilà, pour rester en bilan, dites-moi vous ce que vous avez pensé du trailer. Êtes-vous rassuré? Avez-vous aimé, pas aimé? Parce que je sais que beaucoup de gens, enfin peu de gens en fait étaient intéressés par Echo, et en vrai je peux comprendre pourquoi. Mais vraiment, depuis que le trailer est sorti, j'ai vu les commentaires et les gens en ligne qui semblent vraiment apprécier et qui semblent même être particulièrement hypés. Certains même qui pensent que ça va être vraiment l'élu, on va dire, des séries là, Disney+. Et vraiment ça me fait plaisir parce que j'étais un des seuls, je pense, à attendre la série et qui même... je vais pas dire j'attendais du lourd, mais plutôt ce qu'on savait sur la série, les personnages dedans et même l'équipe de derrière, malgré les problèmes de production, j'étais en mode ça peut être que du bon, a priori en tout cas. Ça me rappelle d'ailleurs le film un peu de Joker. Quand le film avait été annoncé, j'étais un des seuls qui était un peu hypé, même quand il y avait eu le petit teaser. Et en général, la majorité des gens que je voyais étaient vraiment pas rassurés, disaient que ça allait être éclaté. Et au final, on sait comment ça s'est fini. Après bon, comme j'ai dit, la série n'est pas sortie, ça se trouve ça va pas être bon, même si j'espère. Et le trailer franchement m'a hypé. A hypé bien plus d'ailleurs que vraiment beaucoup de choses dernièrement. Et d'ailleurs même j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais Echo a toujours été dans mon top, on va dire, des projets que j'attendais le plus. Certes pour les mauvaises raisons, mais quand même. Donc dites-moi vous pareil, est-ce que vous avez éventuellement des théories sur la série, C'est vrai qu'on n'en sait pas suffisamment je pense, pour en faire, mais par rapport peut-être à Fisk, des trucs comme ça. Sur l'implication de Daredevil, bon même si on sait plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir d'après des rumeurs et leaks. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir, et encore une fois, est-ce que vous avez aimé ce trailer?
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur ma social media, en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.